Là, il y a 2792 tweets cités. 2792, je sais pas si vous avez le chiffre. C'est-à-dire 2700 personnes qui se sont dit, vas-y, je vais créer un tweet sur mon profil. Je vais pas juste répondre ou quoi. Hein. Non, non, je vais créer un tweet pour lui insulter sa mère. Genre voilà, et c'est que des trucs, c'est vraiment un chien, terrible, soutien à sa meuf, on essaie de trouver mieux, motif de rupture. Ouais, mais vraiment les 3000 messages, c'est ça. Hein. C'est horrible. Et en vrai, le tweet, le truc hors contexte est assez dramatique, je pense. Mais bon, pour les gens qui ont vu le truc, c'est un peu chiant, quoi. Mais ouais, c'est galère. C'est inacceptable. En fait, encore une fois, hein, les amis, le tweet, il a... Alors, bon, je vais vous dire le contexte quand même. Le clip a été créé sur le Discord, le même Discord que d'habitude, hein, le Discord de harcèlement. Il a été clippé dans le but de me faire tomber au moment où ce sera le plus important. Donc voilà, après, j'ai fait un tweet sur Amourant, je me suis fait instant karma, ils ont sorti le tweet. Le clip, il était bien au chaud, il attendait, tu vois. Euh, dans le contexte du stream, j'étais avec 2000 viewers échec. Bon, la moyenne d'âge est assez élevée, mais bon, ça excuse pas qu'il y a plein de jeunes. Et au final, le truc, c'est que sur le moment, c'était inacceptable, mais j'ai expliqué et tout, je vais réexpliquer si vous voulez. Bah, attends, je vais expliquer le contexte, parce que là, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas suivi, mais en gros, moi, en fait, à un moment donné, j'étais en couple, il y a genre 5 ans, et j'ai réussi à quasiment que personne ne sache, en fait. C'est-à-dire que même des fois, euh, bon, c'était mes débuts à essayer de comprendre ce qu'était un couple aussi, hein, c'était quand je grandissais. Et genre, je le montrais pas trop, même quand elle était là. Je faisais genre, bah j'arrête mon stream, voilà, machin. En fait, j'essayais vraiment d'être le plus euh, pudique possible. On pourrait croire que je suis pas pudique parce que je m'énerve en stream et tout, mais il y a une grosse différence entre la vie privée et ce que je suis en stream. Et donc en fait, j'essaie de pas montrer ça parce que ça me met mal à l'aise. Mais en fait, pour vous dire à quel point je suis comme ça, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça dans le chat, je pense que ça dépend de l'éducation, enfin ça dépend que de l'éducation. Genre, quand j'avais une copine ou que je crochais sur quelqu'un ou que j'allais chez ma copine, un truc comme ça quand j'étais tout petit, quand j'avais 16 17 ans. En fait, je n'en parlais pas à mes parents, ça me gênait au plus haut point. Si mes parents me voyaient avec ma meuf, je faisais genre, je la connaissais pas parce que ça me mettait trop mal à l'aise. Depuis que je suis tout petit en fait. Alors, je sais pas si je suis complètement débile, mais ça m'a toujours fait ça. Ça m'a toujours fait ça et. Enfin. En fait, ça m'empêche pas, quand je suis en privé avec elle, d'être ultra câlin, tout le temps lui dire que c'est la plus belle. Enfin, en fait, c'est la base, quoi. Mais juste, il y a des trucs comme ça, je peux pas, en fait. Et en fait, avec le stream, c'est ça en fois 1000. Je ne peux pas montrer ça, ça me rend fou. Déjà, rien que vous avoir dit ça, ça me. J'ai les larmes aux yeux tellement ça me met mal, en fait. Vous voyez? C'est pas la peur du regard des autres, c'est. Je sais pas. J'ai 29 piges, hein, mais genre, ça n'a pas changé, en fait. Je suis toujours comme ça. Je pense pas que c'est toxique. Bah en fait, c'est pas toxique si t'as pas à avoir d'interaction. Enfin là, maintenant avec mes parents, j'arrive un peu plus à être à l'aise. Mais genre avec le stream, c'est encore une autre étape, quoi. Ça se voyait même sur le clip que c'était de la pudeur. Mais bien sûr, mais en fait le truc c'est que dans le clip, je fais plus que de la pudeur. Comme je suis en stream et que je suis en train de faire une partie d'échecs, en gros, il y a ma copine qui vient, elle me dit voilà, je suis pas bien. En fait, l'histoire c'est pas qu'un mec la suivait, c'est qu'à un moment donné, elle a croisé un mec, il lui a dit bonjour, il était essoufflé, il est reparti et ça l'a un peu apeuré. Euh, bon, voilà. C'était un peu traumatisant parce qu'il était tard et que elle tient ultra à son chien et à Milo, ben voilà, on n'a pas envie qu'il lui arrive une galère et du coup, ben on sait pas ce qui peut se passer. Donc, en fait, elle était en stress et moi, ça m'a mis trop mal. Mais le truc, c'est que j'étais en stream et automatiquement, quand je suis en stream, j'essaie de rester professionnel en fait, un peu comme si j'avais un taf et que j'avais pas le droit de le quitter. Alors, on a la chance de pouvoir prendre des pauses quand on veut. Donc en gros, j'ai fini ma game, j'ai fait un peu le beau parce que j'avais gagné une bonne partie. Honnêtement, c'était un peu de l'acting, j'étais content de ma partie, j'avais envie de faire le show pour que les gens oublient ce qui vient de se passer, que ça les mette pas mal à l'aise ce qui s'est passé avec ma copine en gros. Et le truc, c'est que instantanément après le clip que vous avez peut-être vu sur Twitter, bah en fait, je suis allé la rejoindre et je me suis occupé d'elle pour être sûr que ça va bien et qu'elle est pas mal quoi. Et après, je suis revenu et j'étais un peu gêné parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient compris que c'était pour ça que j'étais parti. En fait, c'est con parce qu'en fait, donner l'image de quelqu'un qui care de sa copine, c'est un super beau message. Donc en fait, je devrais le faire ne serait-ce que pour ça. Et dans le futur, je vais essayer de le faire ne serait-ce que pour l'image que ça dégage. Et en fait, moi, j'ai pas envie de faire le mec
qui fait une bonne image en stream. Moi, c'est en privé que j'ai envie d'être un mec en or. J'en ai rien à foutre que les gens ils soient au courant ou pas que je sois un mec en or. Mais là, qu'on me dise que je suis un fils de pute, que tout le monde supplie ma copine de me quitter parce que elle me mérite pas, machin. Enfin, je la mérite pas, machin. Ça me fend le cœur parce que justement, en fait, c'est parce que j'ai voulu faire du zèle, de pas voulu faire le gars qui fait semblant d'en avoir quelque chose à faire, de pas faire le gars qui est final derrière un fils de pute. Donc dans cet aspect zélé, j'étais en mode vas-y, je finis mon stream tranquille, je vais la voir, je dis rien, je reviens, j'angoisse pas les viewers, je montre pas ces trucs-là parce que j'ai envie de garder ça privé. Et voilà, et en fait c'est tout. Et le clip en fait est cut juste avant que j'aille la voir. Et enfin genre 1 minute avant que j'aille la voir. Et ce qui se passe c'est que bah voilà, ça a buzzé et tout le monde se donne un avis sur moi et ma relation quoi. Donc ça me fait trop de la peine. Et j'ai fait un tweet longueur où j'explique tout ça et bah pareil en fait, même mon tweet longueur ouais, mais mon tweet longueur, il a fait même bah forcément mon tweet longueur a fait moins de partage que le truc en lui-même. Mais bon, pareil, les 700 tweets cités, c'est des bon là c'est un peu voilà, et après vous continuez à suivre, des hommes vont le pardonner. Aucun de ces mots dans la ouais. Les gars qui le défendent, c'est trop. Je prie pour qu'il n'ait jamais de copine. Genre en mode. En fait, ce qui est fou avec ces gens-là, mais en fait, il y a plein de gens qui l'ont souligné ça, c'est que, en fait, eux, toutes les bêtises qu'ils feront dans leur vie, même si c'est une bêtise sur 1000 situations, enfin une bêtise, cette bêtise sera pas filmée, en fait. Cette bêtise sera pas filmée. Même dans le privé, ils doivent faire des bêtises. Moi, des bêtises dans le privé, j'en fais pas. Les seules bêtises que je fais, c'est au travers de mon stream. Et, et en fait, genre. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils se rendent pas compte que s'ils me voient passer dans leur TL une fois tous les 3 mois pour une dinguerie, c'est globalement la seule dinguerie que j'aurais fait de ma vie parce que tout est médiatisé instantanément quand je fais une bêtise. Parce que j'ai des gens sur mes côtes. Il y a des streamers, quand ils font des petites bêtises et tout, ils ont pas ces mecs un peu vicieux qui essayent de trouver l'angle pour les faire passer pour des cons. Et surtout, ils ont pas cette communauté de haters, parce que j'en ai énormément avec tout ce que j'ai pu dire dans ma vie, qui sont à l'affût du moindre faux pas pour lui insulter sa mère. Donc tout ça fait que je suis beaucoup plus sujet à subir des dingueries. Et donc bah voilà quoi. Moi ça va instantanément pop dans leur TL et ils me verront que pour des bêtises. Et alors que eux en font peut-être avec une plus grande fréquence que moi. Mais en fait jamais ce sera médiatisé, jamais on les mettra face à leurs responsabilités. Moi quand j'ai fait cette bêtise, j'en avais honte sur le moment. Je suis allé la voir, elle allait mieux, j'ai repris mon stream tranquille. J'étais disponible, j'étais en mode vas-y, je restais en message au WhatsApp avec elle pour savoir si elle s'endormait, si tout allait bien et tout. Je suis retourné la voir une deuxième fois après. Et en fait, voilà, je me sentais pas coupable. Je me sentis coupable sur le moment et j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Mais en fait, le truc, c'est que ces gens-là, peut-être que dans la même situation, dans d'autres contextes, ils auraient fait pire, ils s'en seraient même pas rendu compte, mais personne n'aurait été là pour leur mettre face à leur réalité. Et voilà, en fait, ça me rend fou. C'est dur. Si c'était le cas que t'en battais les couilles, c'est très malsain de clip ça et d'en faire un drama. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, en fait, en me connaissant vite fait de loin, on peut s'imaginer que j'en ai rien à foutre. Et que je suis une merde. Mais en me connaissant un peu, je pense que c'est inconcevable d'imaginer que... Enfin, en fait, avec les 2000 viewers ultra fidèles que j'ai pendant mes streams échecs à 2h du matin, parce que c'était le contexte du stream. 2h du matin, 2000 viewers dont la moitié qui dorment. Et ambiance très chill, on parle doucement. Elle arrive et en fait, je sais pas comment réagir quoi. Davos, merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup. Mais ça m'a mis, en fait, ça l'a mis super mal parce que tout le monde l'a jugé. Tous nos proches, bah, ils ont compris direct en fait. En fait, tous les gens normaux, même j'ai croisé des viewers aujourd'hui, ils m'en ont parlé, ils étaient en mode bah. Enfin, je comprends pas, force à toi pour le drama, c'est chelou et tout, Twitter. Ils sont un peu sur Twitter, ils voient ça de loin, ils sont en mode c'est incompréhensible. En fait, personne ne comprend. Personne ne comprend comment les gens peuvent être autant sur mes côtes. Oui, ce qui a donné du buzz au tweet, c'est le tweet d'avant. C'est le tweet d'avant sur Amourante. En fait, c'est un karma que j'ai pris pour Amourante. Mais Amourante, les gars. Mais le karma que j'ai pris sur Amourante. Alors, peut-être mes tweets au début étaient maladroits, mais je les ai délètes direct. Genre, ça a même pas eu le temps de prendre. Et les tweets que j'ai refait sur Amourante, c'est quoi? Attends, je vais les lire avec vous. Parce que, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai dit, je vais m'exprimer. Elle est la terrible victime de son bourreau de mari et subit des sévices psychologiques terribles au grand minimum. C'est-à-dire que voilà, je suppute que elle est dans une situation horrible. Et en fait, juste quand tu tapes, quand elle est sur Amourante dans les retweets et tout,
il y avait plein de gens qui disaient oh là là, depuis le début, sa carrière, c'est son mec qui la force, c'est un proxénète, machin. Et en fait, enfin, genre, non, elle a démenti ça en fait. Et quand tu regardes son stream, elle dit c'était une super opportunité pour moi de me lancer là-dedans, pour nous, elle dit pour nous, tu vois. Et voilà, après, peut-être que son mec l'a poussé à continuer et l'a encouragé là-dedans, et c'est peut-être devenu malsain. Mais en fait ça rend fou les mecs qui. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé hypocrite, et c'est surtout ça que je voulais relever. C'était qu'en fait, c'est ultra hypocrite de dire. Non mais attends, là, vraiment, vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça je suis en croix contre l'hypocrisie toujours. C'est pour ça que j'ai fait mon truc d'excuse, que j'ai assumé tout, que j'ai même dit dans le tweet que dans mon tweet longueur que c'était probablement j'allais pas juger les gens de juger mon couple parce que je l'ai fait avec Amourante, donc à partir de là je peux pas enfin voilà, ça aurait été hypocrite de dire les gars jugez pas le couple des gens alors que l'après-midi j'ai bon. Mais en gros Amourante pour moi il y avait un rapport de force. Ouais non mais bien sûr. Bien sûr. Mais bon, je sais plus ce que je voulais dire, putain j'ai oublié. Ah oui c'est ça. En gros les gens qui disent ah bah du coup le OnlyFans c'était pas elle, c'est son mec qui l'a forcé, ah bah ça va. En... tu vois genre en mode, c'est-à-dire qu'ils la jugeaient, ils assument ouvertement sous couvert de lui dire ah la pauvre, de juger que faire du OnlyFans c'est être une énorme pute en fait. Mais alors que on s'en fout tu vois, on devrait pas juger ça. Fait ce qu'elle veut. Genre limite bien joué elle de faire du business sur ça. Genre en mode... c'est ça qui est ouf. Genre, en fait, les gens qui disent en fait, non, son OnlyFans, c'est pas elle qui l'a créé, on l'a forcé, c'est des putains d'hypocrites. C'est abusé, tu vois. Et c'est ça que je voulais tweeter, en fait. Mais bon.